Ouvrons notre Bible sur le livre de Deutéronome 11. Deutéronome 11. Aime et obéis Yahweh. Aime et obéis Yahweh. Deutéronome 11, verset 1 à 7. La grande œuvre de Dieu en faveur d'Israël. Verset 1. Il est impératif que les Israélites comprennent, et quand nous parlons des Israélites, il faut voir les Israélites de Dieu que nous sommes, les chrétiens. Il est impératif que les Israélites comprennent que la clé pour rester sur la terre promise est d'obéir Yahweh. Toute obéissance à Dieu commence par l'amour. Et ce terme amour, il faut le comprendre, ce n'est pas l'amour de tous les jours, l'amour entre deux amoureux, deux humains amoureux. Ce n'est pas de ça, de cet amour lié sur des émotions parfois négatives. L'amour de Dieu se résume dans l'obéissance, dans la fidélité à Dieu, dans la considération comme tout et tout dans votre vie, comme c'est lui qui guide tout dans votre vie. C'est ça l'amour de Dieu. Une personne qui n'aime pas Dieu ne peut pas obéir à Dieu. Pour cette raison, les personnes qui n'aiment pas Dieu sont des personnes qui doutent toujours sur Dieu. Ce sont des personnes qui doutent sur la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui sont ces philosophes qui questionnent tout sur Dieu. Une personne qui n'aime pas Dieu ne peut pas obéir à Dieu. Pour cette raison, Moïse réitère l'appel à aimer. Tout ce qui est arrivé dans l'histoire d'Israël avait pour but de motiver les gens à aimer Yahweh de tout leur cœur. Pour cette raison, ils sont appelés à aimer Dieu. Versets 2 à 7. Moïse exhorte les gens à se rappeler tout ce que Yahweh a fait pour eux. Ceci s'adresse à vous. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour vous et nous sommes très pressés à oublier qu'il est toujours en action et qu'il vous sauve des situations inespérées. Il les a sauvés, approvisionnés et disciplinés. Discipliner est très important. Quand Dieu vous punit, ça peut être une maladie, ça peut être une difficulté et qu'on sort. Pour les véritables chrétiens, ils prennent ça comme un avantage. Parce que la discipline est bonne. Après la discipline, l'homme discipliné devient un nouvel homme. Pour un bon chrétien, il va changer la mauvaise chose qui lui a valu, le péché qui lui a valu la discipline. Donc, il leur a donné ces choses essentielles. Il les a sauvés, il les a approvisionnés, il les a disciplinés afin qu'ils grandissent dans leur obéissance à lui. L'appel à l'amour est enraciné dans l'amour que Yahweh leur avait donné. Observez la connexion de ces deux. Tu aimeras le Seigneur et tu garderas sa charge, son devoir. Tu feras la charge qu'il t'a donnée. Tu exécuteras sa charge. L'amour marchera dans l'obéissance. Et la seule acceptable est l'obéissance qui découle du principe des œuvres de Dieu que leurs yeux avaient vues. Des choses, des expériences personnelles. Comme c'est écrit dans 1 Jean 5, verset 3. Ce que nos yeux ont vu, en particulier dans nos premiers jours, devrait nous affecter et nous rendre meilleurs beaucoup longtemps après. Deutéronome 11, verset 8 à 17, les promesses et les avertissements. Verset 10 à 12. Mentionnant le contraste entre la terre promise et l'Égypte
était mentionné ce contraste-là, comparé même les deux, était sans doute, sans aucun doute, poussé par ceux qui voulaient y retourner, comme Corée, Dathan et Abiram, comme nous le voyons au verset 6. Le pays de Canaan avait beaucoup plus de potentiel que l'Égypte ait jamais eu. Ce que Dieu avait prévu dépassait clairement ce que l'Égypte offrait. Les gens en Égypte avaient à dépendre de l'irrigation. Le peuple de Dieu allait avoir la pluie, parce que là, la traversée n'a pas encore eu lieu. Le peuple de Dieu allait avoir la pluie venant du ciel. Contrairement à l'irrigation humaine, la pluie est sous le contrôle total de Yahweh. Ainsi, Dieu montre à nouveau au peuple d'Israël qu'il prendra soin d'eux et leur donnera ce dont ils ont besoin pour survivre dans la terre promise. Verset 16. En raison de l'importance de l'obéissance et la séduction de la fausse religion, Moïse avertit à nouveau Israël contre l'adoration d'autres dieux. Quand on parle de Dieu, n'oubliez pas l'un des plus grands dieux de notre monde moderne capitaliste, l'argent, qu'on appelle Mammon. C'est le plus grand dieu. Il y a les dieux du pouvoir. Nous connaissons tout cela. En raison de l'importance de l'obéissance et la séduction de la fausse religion, Moïse avertit à nouveau Israël contre l'adoration d'autres dieux. Beaucoup de dieux adorés en Canaan étaient les dieux de la fertilité. Et fertilité, il y avait donc des dieux des céréales, les dieux de l'huile, les dieux de la pluie, les dieux de tout ce qu'on voulait. Il y avait un dieu était créé pour toutes choses qu'on veut. Verset 17. Si les gens transfèrent leur confiance pour la prospérité de leur terre à une ou plusieurs de ces dieux, Yahweh va retirer ses dons de pluie et de production. Moïse met devant eux pour l'avenir la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, selon qu'ils ont ou n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Le péché tend à raccourcir les jours de tous les hommes et de raccourcir les jours de la prospérité d'un peuple. Dieu les bénira avec une abondance de toutes les bonnes choses s'ils l'aiment et le servent. La sainteté a la promesse de la vie qui est maintenant. La sainteté a en elle la promesse de la vie qui est maintenant. Mais la grâce de Dieu met la joie dans le cœur plus que l'augmentation du maïs, du vin, de l'huile, des productions matérielles. La révolte contre Dieu contre Dieu et pour les idoles serait certainement leur ruine. Prenez garde donc. Prenez garde que vos cœurs ne soient pas trompés. Tous ceux qui abandonnent Dieu pour placer leur affection sur toute créature se trouveront misérablement trompés à leur propre destruction. Et cela va empirer les choses dont ils devaient pourtant prendre garde. Deutéronome 11, versets 18 à 25, une étude attentive de la parole de Dieu est nécessaire. Verset 25.
Yahweh mettra la terreur et la peur dans leurs ennemis afin qu'ils ne soient pas à mesure de combattre avec succès contre Israël. Il va délivrer ce pays et approvisionner son peuple de façon extraordinaire. Que tous soient dirigés par les 3 règles données ici. Premièrement, que nos cœurs soient remplis avec la parole de Dieu. Il n'y aura pas de bonnes pratiques dans la vie, à moins qu'il y ait de bonnes pensées, de bonnes affections et de bons principes dans le cœur. Deuxièmement, que nos yeux soient fixés sur la parole de Dieu, le regardant constamment comme le guide de notre chemin, comme la règle de notre travail, comme cela est dit dans Somme 119, verset 30. Troisièmement, que nos langues soient employées dans la parole de Dieu. Rien ne fera plus pour provoquer la prospérité et maintenir la religion dans un pays que la bonne éducation des enfants. Deutéronome 11, versets 26 à 32. Les bénédictions et les malédictions énoncées. Yahweh avait clairement mis devant le peuple la simple réalité de l'obéissance. Si vous obéissez, vous serez bénis. Si vous désobéissez, vous serez maudits. La longévité, la prospérité et la sécurité ne sont pas fondées en suivant la pratique païenne, mais sur l'amour de Dieu et sur le fait que de le suivre tous les jours et sur le fait de le suivre tous les jours de notre vie. Une proclamation formelle des bénédictions et des malédictions réaffirme cette vérité une fois que les gens entrent dans la terre promise. Les bénédictions et les malédictions proclamées dans Mont Ébal sont enregistrées au chapitre 27, versets 9 à 26. Deutéronome 27, versets 9 à 26. Moïse résume tous les arguments pour l'obéissance en 2 mots, la bénédiction et la malédiction. Il chargeait les gens de choisir laquelle ils auraient, la bénédiction ou la malédiction. Moïse avait alors nommé une proclamation publique et solennelle de la bénédiction et de la malédiction à être faite sur les 2 montagnes de Garizim et de Ébal. Nous avons enfreint la loi et sommes tous sous malédiction. Sans remède de nous-mêmes, nous ne pouvons pas soigner cela, une telle malédiction. Dans la miséricorde, l'Évangile met à nouveau devant nous une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction si nous obéissons à l'appel à la repentance. Et repentance s'accompagne, repentance, brisement, et jusqu'à ce que vous deveniez humble, différent de la personne que vous étiez quand vous commettiez le péché. Donc l'Évangile met à nouveau devant nous une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction si nous obéissons à l'appel à la repentance, à la foi dans le Christ et la renaissance du cœur et de la vie par lui, notamment par son Saint-Esprit. Mais une malédiction terrible si nous négligeons un si grand salut. Accueillons donc heureusement ces nouvelles avec réjouissance, avec une grande joie, et ne nous laissons pas endurcir nos cœurs, mais entendons cette voix de Yahweh pendant qu'elle appelle encore aujourd'hui. Et alors, il nous invite à venir à lui sur le trône de miséricorde. Soyons diligents
pour rendre notre vocation et notre élection sûre. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour que notre amour pour Yahweh soit plus grand de tous les amours. L'Écriture a mémorisé, je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. » Fin de citation. Citation de Deutéronome 6, verset 5. Prions. Père Yahweh, purifie nos vies de l'encombrement qui amortit notre amour pour toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je confesse les fausses amours qui sont devenus un substitut moins cher pour t'aimer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Montre-moi Seigneur ce qui empêche que je t'obéisse et t'aime de tout mon être. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, fais que mon amour pour toi soit constant, pur et concentré. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je prie pour mon épouse, je prie pour mes enfants, je prie pour mes frères et sœurs en Christ, je prie pour mes frères et sœurs dans le combat pour la libération de mon pays. Yahweh, je demande que tu leur montres ta beauté. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. De sorte qu'ils puissent voir que tu es digne de notre adoration, de notre culte, de notre amour, de l'amour de nos cœurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, mon épouse, mes enfants, mes frères en Christ, mes frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs dans le combat pour ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont opprimés, est faible et comme le reste d'entre nous, enclin à aimer le monde et soi-même plus que de t'aimer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, crée en leur sein un amour pour toi qui est plus grand que leur amour pour le péché. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Afin qu'ils se souviennent de ce que tu nous as aimé le premier. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Afin qu'ils se souviennent que malgré notre péché, ta faveur donnée à nous dans le Christ Yahshua nous amène à t'aimer avec tout notre cœur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que cet amour soit gardé frais dans ta parole et notre adoration. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous t'adorons, nous te louons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah. Thank you.